Bonjour à tous, bienvenue dans les clés de l'agriculture. Aujourd'hui, on va parler des jeunes agriculteurs, des jeunes agricultrices qui s'installent ou bien qui reprennent une exploitation familiale. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Léa Barrault. Bonjour Léa. Bonjour. Alors, normalement, vous êtes éleveuse de bovins lait dans le Jura. Je dis normalement parce que aujourd'hui, on va pas trahir un secret, mais vous êtes en vacances dans le sud de la France. Mais on va parler donc de votre métier et puis surtout de votre envie d'avoir à moins de 25 ans, parce que je crois que c'est votre âge aujourd'hui, d'avoir repris l'exploitation de bovins de votre papa, c'est ça? C'est exactement ça. Alors, une première question toute simple, Léa. Qu'est-ce qui vous a amené, poussé, j'ai envie de dire, à reprendre l'exploitation de votre papa? J'ai baigné dans le métier d'agriculteur depuis que je suis toute petite et j'ai toujours adoré les animaux, travailler avec du vivant, c'est très intéressant et très enrichissant. Donc voilà, j'ai décidé d'en faire mon métier. Tout simplement. Est-ce que, au Voilà. départ, quand vous avez fait un peu d'études, à un moment donné, vous êtes dit, voire vos parents peut-être, vous ont dit, bah tiens, qu'est-ce que tu vas faire comme métier? C'était déjà l'agriculture qui était en tête ou il y avait peut-être d'autres pistes? Non, non, depuis toute petite, j'ai toujours voulu faire ça. Après, c'est vrai qu'en grandissant, avec le temps, on se pose toujours des questions, savoir si c'est une bonne chose ou pas. Mais au final, on revient toujours à nos racines. Donc, je me suis pas posé plus de questions que ça. Et voilà, là, ça fait 3 ans que je suis installée. Ça fait 3 ans que vous êtes installé. Vous avez donc, si je fais un petit décompte, commencé à 22 ans, finalement, à peu près. Oui, c'est ça. Comment est-ce qu'on se lance? Parce que vous avez appris votre métier d'éleveuse sur le terrain, uniquement sur le terrain, finalement. Eh ben, j'ai fait un bac professionnel agricole. Après, j'ai commencé un BTS en apprentissage agricole aussi que je n'ai pas fini. Et j'ai terminé par un certificat de spécialisation en apprentissage aussi à Besançon. Donc voilà. Et après, j'ai fait un an d'installation avec les aides à l'installation via la Chambre d'agriculture du Jura. Donc voilà, Mhm. ça a été très rapide en fait parce que ben tout s'est enchaîné et puis voilà, donc j'ai fait de l'école, de l'apprentissage et tout ça pour réussir à m'installer. Alors, quand vous entendez dire qu'il n'y a pas forcément beaucoup de jeunes, peut-être encore moins, j'ai envie de dire, de jeunes femmes, de jeunes filles qui se lancent dans l'agriculture, ça vous fait quoi quand vous entendez ça? C'est pas totalement faux non plus, hein. Non, non, ça c'est pas totalement faux, mais c'est un métier qui se féminise de plus en plus. Je suis persuadée qu'on a besoin des femmes autant que des hommes. On ne travaille pas du tout de la même manière, mais c'est vrai que c'est un métier qui se féminise beaucoup. Vous dites, on Et voit pas dans un forcément les choses de la même façon quand on est une femme, quand on est une jeune femme. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est-à-dire que c'est une façon de voir l'élevage, en l'occurrence, puisque vous avez un élevage de bovins. C'est une façon d'imaginer le travail, une façon de voir les choses différemment, c'est ce que vous voulez dire? Oui, c'est surtout une question d'organisation. Parce que voilà, nous après, on est amené à avoir une vie de famille, des enfants, et c'est vrai qu'on s'organise pas du tout de la même manière. Au niveau du temps libre aussi, moi je sais que le temps libre c'est primordial si Mhm. on fait un métier très très prenant. Donc voilà, si on peut pas se gagner, si on peut pas prendre de vacances, c'est pas la peine de faire ce métier quoi. Alors c'est assez étonnant ce Donc que vous dites en fait, parce qu'on dit toujours les agriculteurs en général, ils n'ont pas beaucoup de vacances, ils n'ont pas beaucoup de week-ends. Alors évidemment, quand on a des animaux, c'est encore pire, parce que autant le champ de blé, il peut dormir pendant 24 heures, quoique, parfois c'est compliqué. En tout cas, les animaux, il faut s'en occuper tout le temps. Ça veut dire quoi? C'est que vous avez organisé votre vie professionnelle pour que vraiment vous ayez aussi des week-ends, des vacances, c'est ça? ouais, c'est exactement ça, ouais. Faut savoir déléguer, faire confiance et voilà, tout est une question d'organisation. Donc c'est vrai que le week-end, nous on fait un week-end sur deux. Quand c'est le week-end de celui qui ne travaille pas, on essaye toujours de s'avancer au maximum sur la fin de semaine pour que vraiment le week-end de celui qui travaille soit vraiment juste les heures d'astreinte, hormis voilà s'il y a un vélage ou des choses imprévues Oui, des choses un petit peu puisqu'on travaille extraordinaires. énormément, donc il y a toujours de l'imprévu.
C'est d'abord une J'ai question pas encore. donc, c'est d'abord une question d'organisation finalement à vous écouter et on peut être une femme, être en couple, peut-être avoir des enfants. Je ne sais pas si vous en avez ou si vous envisagez d'en avoir peut-être. En fait, vous voulez dire qu'on peut avoir une vie personnelle en plus du métier d'agriculteur et d'éleveur. C'est ça. Ouais, ouais, complètement. Comment on gagne sa vie? Parce que c'est un paramètre aussi important. On sait que les agriculteurs en général ne gagnent pas beaucoup d'argent. Vous, est-ce que vous gagnez votre vie correctement, sans indiquer un montant? C'est pas là l'objet. Et comment est-ce que vous envisagez votre suite professionnelle et ce que vous pouvez gagner avec ce métier-là? Ben, je pars du principe que personne ne travaille pour rien gagner. Donc, faut arriver à. C'est pas facile parce que voilà, les producteurs sont toujours les moins. Enfin, le début de la chaîne de production est toujours la moins rémunérée. C'est nous qui avons le moins de marge. Mais faut arriver à gérer correctement nos entreprises pour arriver à se laisser un salaire à la fin du mois. Vous êtes 2 à travailler ou plusieurs sur votre entreprise? Est-ce que votre papa est encore dans l'affaire, si j'ose dire, ou pas du tout? Est-ce que vous avez d'autres personnes qui travaillent à vos côtés aussi au quotidien? Alors moi, on est 2 associés, donc mon papa et moi. Et j'ai toujours mon grand-père qui vient toujours nous filer des coups de main. Il est en retraite et donc c'est du bénévolat. Et là, au mois de septembre, ma sœur, on attaque un contrat d'apprentissage de ma petite sœur qui souhaite s'installer aussi par la suite. Mais là, elle est 1 an en apprentissage avant de s'installer. Alors, c'est vrai, vous êtes un modèle du genre, j'ai envie de dire, au niveau des générations, le grand-père, le père et la sœur qui va se mêler de ça aussi, positivement, bien sûr. Comment est-ce qu'on fait pour travailler comme ça avec plusieurs générations? Il n'y a pas trop allez, je vais dire, de petites frictions ou de choses comme ça au quotidien dans le travail? Ah oui, effectivement, il y a toujours des tensions. Là, en l'occurrence, on travaille ensemble avec 3 générations. Donc, il y a toujours des conflits de génération qui se mêlent dans le travail. Mais ça fait partie du jeu et on est en famille. Donc voilà, même s'il y a un petit coup de gueule, le lendemain, tout le monde, plus personne n'y pense et on rattaque la journée du bon pied. Et puis voilà. Et c'est comme ça qu'on avance. Comment est-ce que vous percevez ce métier-là aujourd'hui? C'est quoi vos priorités finalement? Alors, il y a le côté chef d'entreprise, il y a la vie personnelle, on en a parlé un petit peu. C'est quoi? C'est une vision entrepreneuriale? C'est vous avez des objectifs particuliers, spécifiques, peut-être par rapport à votre père, hein, je ne sais pas. Peut-être que lui était plus dans le travail quotidien, etc. Vraiment, c'était le travail, le travail, le travail, ou pas. Vous, quelle est votre vision des choses? Est-ce qu'il y a des différences? Alors moi, mes objectifs, voilà, donc c'est faire tourner mon entreprise et aussi prendre en compte le bien-être animal, car c'est super important de nos jours. La vision que le monde, enfin que le monde, les médias peuvent avoir sur nos entreprises. Et, euh, et bien sûr, voilà, donc ma vie personnelle et surtout, ben, dans le futur, ce sera transmettre, comme mes parents l'ont fait avec moi, à mes futurs enfants. Parce que voilà, sans transmission, sans enfant, la vie, elle a aucun but. D'accord, c'est clair. Vous parliez effectivement du bien-être animal, c'est important. Vous êtes jeune évidemment, donc les réseaux sociaux, vous savez ce que c'est. Ce que l'on dit parfois, et on montre des images, c'est vrai qui quelquefois sont effectivement choquantes et qui sont pas forcément bien sûr admissibles. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce qui compte pour vous? Quand on parle de maltraitance animale, Effectivement. évidemment, quand on est éleveur, on se sent concerné, même si bien sûr on ne fait pas du tout la même chose et on n'a pas les mêmes pratiques, hein, c'est ce que je veux dire. Mais Ouais, ouais, vous ouais. avez envie de réagir par rapport à ce que vous voyez parfois? Après, on a toujours envie de réagir, mais malheureusement, on n'est pas maître de ce qui se passe chez les autres. Et moi, je sais que chez moi, je suis intraitable là-dessus. Mes animaux, c'est mes petits bébés, donc là-dessus, je suis pas du tout tolérante. Vous avez envie de bien faire votre métier, mais pas forcément non plus d'aller communiquer là-dessus comme d'autres le font sur les réseaux sociaux. Il y a quand même beaucoup d'exagération sur les réseaux sociaux. Faut pas généraliser tout ça. Et du coup, c'est vrai que voilà, des fois, il faudrait mieux rien dire que lancer des choses là-dessus parce qu'au final, ça sert pas à grand-chose.
D'accord. Pour terminer, j'ai l'impression que vous avez plaisir à faire ce métier d'éleveuse en bovin lait. Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui hésitent peut-être à se lancer dans des métiers de l'agriculture? Heureusement, il y a quand même pas mal de jeunes qui ont envie de se lancer, qui font des écoles, des formations bien sûr. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire pour leur donner envie aussi de goûter à ce métier-là, à ces métiers-là? Déjà, en premier, il faut avoir vraiment la motivation et la passion de ce qu'on veut faire, parce que si on n'a pas la passion, on peut pas réussir. Faut pas non plus compter son temps de travail, parce que voilà, la rémunération va pas toujours avec, mais le temps de travail, c'est c'est pas du tout quantifiable. Et après voilà, on est très très bien accompagné pour lancer des dossiers à l'installation. Il y Mhm. a, moi, je vais parler un peu pour le Jura, pour la zone comté. Il y a beaucoup, beaucoup de fermes à vendre, beaucoup de GAEC qui cherchent des associés. Voilà, il y a de la place pour tout le monde. Faut se rendre compte du sacrifice de vie que c'est de s'installer en agriculture, mais c'est accessible, si on est motivé, c'est accessible à tous. Et on peut avoir, un, bien sûr, du plaisir, et puis deux, quand même, du temps pour soi, hein. C'est ce que vous avez dit au début de cet entretien. On peut avoir des week-ends, on peut avoir des vacances, hein. Ah oui, oui, après, il faut juste s'en donner les moyens. C'est la clé du succès. Merci Léa. Je rappelle que vous étiez, et vous êtes toujours, éleveuse en bovin lait dans le Jura. Belles vacances à vous, et puis belle vie et belle transmission auprès de votre sœur, et on l'espère, de vos enfants, de ce beau métier, de cette belle passion. Merci Léa. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.